Merci Jacques. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil de la Région, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à Dakhla, au lendemain de la fête nationale de notre pays. Je suis aussi particulièrement heureux de constater votre mobilisation qui témoigne de l'engagement collectif en faveur de la promotion de l'investissement dans la région Dakhla-Ouattara. Cette région, qui se distingue par sa beauté incomparable et son climat exceptionnel, s'affirme aussi comme un véritable hub économique stratégique ouvert sur l'ensemble du continent africain. J'aimerais profiter pour remercier Monsieur le ministre Riyad Bouzour pour sa présence, malgré son programme très chargé. Merci d'être présent. Mesdames et Messieurs, en s'associant à ces journées de l'investissement dont je remercie l'organisateur, M. Jacques Strozza, la CGM avait pour ambition d'attirer ses entreprises membres vers cette région dynamique afin de leur offrir l'opportunité de découvrir de près les nombreuses perspectives économiques qu'elle offre et d'échanger avec les acteurs locaux. La région de Dakhla-Ouattara, à l'instar de l'ensemble du Maroc, connaît un momentum important. Ce momentum est marqué par la reconnaissance internationale croissante de la marocanité du Sahara. Il est ainsi de notre devoir de contribuer activement et fortement à l'essor de cette région. Il s'agit d'un acte citoyen qui répond à l'appel de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, exprimé dans son discours du 6 novembre 2024, je cite, « L'affaire de notre intégrité territoriale se trouve à une phase qui requiert la mobilisation permanente de tous. » Fin de citation. Ce momentum dont je parlais est aussi marqué par l'ambition de notre pays, sous le leadership de Sa Majesté, de fédérer les pays africains de la façade atlantique autour d'un projet commun, celui de transformer l'économie de cet espace et d'en faire un groupement régional crédible, résilient, attractif aux investissements et porteur d'impact pour les populations, surtout à l'heure où l'implémentation de la ZLECAf, cette ambition évidemment pour moteur les provinces du sud de notre pays. Mais au-delà d'être un acte citoyen ou une ambition intégratrice, investir dans la région de Dakhla-Ouattara est surtout porteur de croissance et de développement pour les entreprises, au vu des innombrables mais nombreuses opportunités existantes. Entre océan et désert, Dakhla-Ouattara incarne en effet une vision claire et ambitieuse, celle de devenir un véritable moteur de croissance des régions du sud du Maroc. Son plan de développement a été conçu pour tirer profit de ses richesses et ses ressources naturelles et exploiter son emplacement stratégique. La région dispose aujourd'hui de secteurs clés solides tels que la pêche, l'aquaculture, l'agriculture et le tourisme, dans lesquels nous devons contribuer et continuer à investir. Elle dispose également de secteurs d'avenir à fort potentiel, notamment les énergies renouvelables, dont le développement doit être accéléré. La dynamique économique que connaît la région a favorisé une transformation profonde, renforçant son attractivité et attirant de nombreux investissements, notamment dans le secteur de la santé, avec l'ouverture récente d'un centre médical multidisciplinaire. Est-ce que cela est suffisant? Moi je dirais non. Il est important d'accélérer davantage la cadence de l'investissement dans la région. Pour y parvenir, la connectivité et l'infrastructure jouent un rôle clé. Et dans ce domaine, les progrès sont remarquables. Plusieurs projets d'envergure ont déjà vu le jour, tels que la voie express Tizmit-Dakhla et l'Aérocity d'Igoroub, qui viendraient renforcer la position géographique de Dakhla et stratégique dans un environnement qui est international immédiat. D'autres projets structurants sont en cours, tels que le méga-projet du port de Dakhla Atlantique, qui permettra de connecter la région à plusieurs routes maritimes stratégiques. La concrétisation de la zone logistique West Africa viendra également amorcer la création d'écosystèmes industriels durables et innovants et renforcer les échanges commerciaux sud-sud, tandis que la voie express Agadir-Guégueret soutiendra l'essor économique de la région en complétant son réseau routier. Par ailleurs, le secteur du tourisme constitue naturellement un axe stratégique pour Dakhla, lui permettant de se distinguer et de développer des marchés de niche. Reconnu à l'échelle mondiale par les amateurs de sport de glisse, Dakhla offre également un cadre idéal pour l'écotourisme et le développement d'expériences centrées sur le bien-être,
la plongée sous-marine et l'exploration du désert. Ces acquis peuvent être enrichis par la consolidation de la connectivité aérienne de la ville de Dakhla, mais aussi en valorisant le capital immatériel, culturel et gastronomique. L'agriculture constitue un autre secteur porteur dans la région, ayant déjà démontré son potentiel à travers les cultures maraîchères et prochainement les cultures fourragères, malgré le stress hydrique que connaît notre pays. En effet, le déploiement de la station de dessalement de l'eau de mer représente une solution pertinente à reproduire dans d'autres villes à fort potentiel agricole. Par ailleurs, le secteur de la pêche à Dakhla constitue un pilier essentiel de l'économie locale, grâce à ses écosystèmes marins diversifiés et à la richesse de ses stocks de poissons, crustacés et coquillages. Ce secteur génère des revenus significatifs pour la région, créant des milliers d'emplois directs et indirects. À nous de le développer davantage. Enfin, la région de Dakhla Oued Dahab est en train de créer un écosystème favorable à la matérialisation de l'offre Maroc sur l'hydrogène vert. Notre pays se positionne aujourd'hui comme l'une des destinations les plus promoteuses pour le développement de cette technologie d'avenir. De nombreux investisseurs internationaux ont d'ailleurs déjà initié des projets de développement d'unités de production dont les investissements se chiffrent à des centaines de milliards de dirhams. La région a tous les atouts nécessaires au développement de cette offre. D'abord, un potentiel en énergie renouvelable important et des capacités en éolien déjà opérationnelles. Ensuite, une unité de dessalement d'eau de mer essentielle à la production d'hydrogène vert et qui devrait être opérationnelle dès l'année prochaine. L'atteinte de ces ambitions permettrait à notre pays de se positionner comme producteur net d'énergie, ce qui transformerait de manière radicale sa position dans les chaînes de valeur mondiales. Ainsi, et de manière transversale, à tous les secteurs d'activité, il demeure essentiel de renforcer le développement de zones industrielles disposant d'un foncier adapté et accessible. Parallèlement, il est impératif de créer un environnement attractif pour mobiliser des talents qualifiés, soutenus par la mise en place de formations adéquates du capital humain pour accompagner les projets de la région. Mesdames et messieurs, les panels de cette journée approfondiront ces thématiques et mettront en lumière les défis à relever pour positionner encore davantage la région de Dakhla Oued Dahab comme une destination de choix pour les opérateurs économiques et un pôle d'attraction pour les investisseurs durables et innovants. Il nous appartient désormais de traduire ces ambitions en actions concrètes, de consolider nos partenariats et d'accueillir chaque projet avec dynamisme, engagement et vision. Je vous remercie de votre attention.